Le concours Facebook Air Guitar auquel je participe se termine ce soir et j'ai plus de 100 votes d'avance par rapport au deuxième. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir voté en masse pour moi et en récompense je vous ferai une petite surprise très prochainement. Pour les achats jeux vidéo de cette semaine, j'ai acheté une petite vingtaine de jeux. C'est pas mal, encore une fois, pour juste en l'espace d'une semaine. Commençons tout de suite. Alors, je monte en premier jeu, c'est une petite dédicace pour un grand fan de Megaman, un collectionneur de jeux Megaman, qui se reconnaîtra tout de suite, qui suit sur mon Facebook. Je ne sais pas si celui-ci tu l'as. Megaman X, c'est lequel? Voilà, Megaman Maverick Hunter X. J'ai toujours pas testé, donc s'il te plaît, ne me tape pas. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai acheté, si vous avez reconnu l'étiquette, je l'ai acheté à Micromania. Et pour 10 € celui-ci, j'ai trouvé que ça, c'est une très bonne affaire. Allez-y de temps en temps dans le Micromania près de chez vous. Vous pouvez quand même trouver des petites merveilles pour pas cher. La dernière fois, j'avais trouvé un Ace Attorney à 10 € aussi. Hein. Pas mal. Mais bon, pour la grande majorité, c'est quand même assez cher leur jeu. Hop. Alors, en continuant dans la lancée de jeux PSP, j'ai aussi acheté ça. Ça, je vous l'avais montré dans mon compte rendu vide-grenier, Metal Slug, Anthology et Guilty Gear sur PSP. J'ai acheté les deux de 8 €. En parlant de compte rendu vide-grenier, si vous aussi vous faites des vide-greniers, des brocantes, marché aux puces, n'hésitez pas à faire des vidéos et montrer ce que vous avez trouvé. Parce que moi-même, j'aime bien regarder ce genre de vidéos. J'hésite pas à mettre un petit commentaire et voir ce que vous trouvez. Ah, espèce de salaud, t'as trouvé celui-là. En plus, tu l'as trouvé pas cher, tu l'as trouvé pour 2 €. J'aime bien regarder ce que vous arrivez à trouver dans les vides-greniers brocantes. Cependant, si vous désirez faire ce genre de vidéo, un minimum de qualité quand même. Faites pas avec une vieille webcam toute pourrie son merdique, parce que ça me donnera même pas envie de regarder. Un minimum quoi. On continue avec un petit jeu à 50 centimes, Lamborghini sur Game Boy. J'ai aussi trouvé le double pack Castlevania sur Game Boy Advance. Pas mal ça. Par contre, j'ai commencé à essayer et franchement, ça a l'air d'être énorme. Mélange RPG, plateforme, aventure. Tu m'étonnes que pas mal de gens adorent ce jeu. Hop, petit jeu à 1 €, voilà. C'est pas 17 €, c'est 1 €, je l'ai payé. Koh-Lanta sur DS. Ça m'a l'air d'être de puer la chiasse. Ensuite, j'ai trouvé un petit lot de 6 jeux DS pour négocier à 14 €. Parce que pour 5 sur 6, il manque des notices. Puis c'est pas des super titres. Alors, j'ai trouvé WarioWare Do It Yourself. Alors celui-là, je vais le filer à mon frère parce qu'il en cherchait un. Et comme je l'ai déjà, c'est normal. Monstre contre Alien, ouais, en effet, c'est pas un super jeu. Naruto sur DS, ça je serai vite fait, peut-être, même si je suis pas fan. Bon, je verrai si j'ai le temps. Yoshi to Django, en effet, c'est pas un bon jeu, ça aussi. Celui-là, je sais que celui-ci, il est sorti en même temps que la DS et je l'ai jamais testé. Hein. Je l'avais jamais testé depuis le temps. Ça, c'est pour la chérie. Pokémon Link. Je crois qu'elle l'a déjà. Bon, pas grave, ça lui fera un double. Et Nintendo. Voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé un petit jeu PlayStation 1, Rayman 2. Celui-là, à l'époque, je ne l'ai pas joué sur la PS1, j'ai joué terminé sur la N64. Hop, parce que avant, j'avais une N64. J'avais une PS1 au début, j'ai revendu pour jouer pour m'acheter une N64 parce que mon grand frère, oui, j'ai plusieurs frères, mon grand frère s'est acheté une PS1. Ça servait à rien qu'on ait deux PS1 dans le même foyer. Familial. Super Mario 64 DS sur DS, logique quoi. C'était un peu la loose pour moi en tant que collectionneur de ne pas posséder un des plus grands hits de jeux PC et même du monde des jeux vidéo. C'est même un jeu auquel que j'ai énormément joué, j'ai adoré et c'était il y a quelques jours, j'y ai pensé, j'ai dit mais c'est vrai, je l'ai pas celui-là. Allez, je suis allé filer dans 2-3 magasins, je l'ai trouvé pour 2 €. Diablo 2 avec l'extension. Comme ça, si j'ai envie de refaire une petite partie, j'ai plus qu'à l'installer. Tout y est, les 4 CD. Ça, c'est une ticket de caisse, c'est pas grave, je ramasserai. Ensuite, j'ai trouvé un jeu PS1 pour ma chérie, encore une fois. Ouais, j'ai fait des petits cadeaux. Elle aussi, elle me fait des petits cadeaux. Luigi Mansion 2, par exemple. Digimon Rumble Arena. Elle collectionne Pokémon, Duke Nukem et aussi Digimon. Par contre, les Digimon sur DS, il va falloir que je banque un peu pour pouvoir les acheter. Si je décide de les acheter sur Internet. Alors, voilà.
Bon, il manque la notice, mais bon, pas grave. Ensuite, une jolie trouvaille. Écoutez. Ah, je crois que vous avez reconnu le jeu là. Sous blister dans un magasin d'occasion. Resident Evil 0. Bon, c'est une version Platinum, je l'ai payé peut-être 20 €, mais je me suis dit, allez, soyons fous quand même, pour 20 € ce hit sous blister, allez-y. Et elle va être dans la vitrine tranquillement. Puisque je l'ai déjà. Alors ensuite, un jeu Vita, H-Fin Injection, faut toujours pas tester. Je suis sur Army Corps of Hell sur Vita pour l'instant, donc chaque chose en son temps. On continue avec 3 jeux. Bah, celui-là, je l'avais acheté 4 €, le Crash. Je vais montrer dans le compte rendu vide-grenier. 2 autres jeux 360. Tomb Raider Anniversary et Le Seigneur des Anneaux, Bataille pour la Terre du Milieu 2. Et si d'après mes souvenirs, je crois qu'il n'y a même pas le 1000 G de succès. Je crois que c'est 760, si je ne me trompe pas, à gagner en tout. D'après mes souvenirs. Le petit jeu Mega Drive complet, F1, bon, c'est un peu de la merde. C'est pas Street of Rage 3. Alors celui-là, si je le trouve, si je l'ai trouvé en magasin, mais bon, 100 €. Narnia, Prince Caspian pour 2 €. Et Burnout Paradise sur PS3. Ouh, j'augmente ma collection PS3. Je commence à en avoir un joli petit tas. Et puis comme je me suis remis sur les trophées à la place des succès, je ne sais pas à quel jeu j'ai envie de jouer, parce que je suis en train de rejouer à tous les jeux que j'ai adorés sur la 360, et du coup c'est difficile de trouver un jeu pour faire les trophées, pardon. En ce moment, je joue en ligne sur BioShock 2. Il est quand même pas mal. Alors ensuite, pour les derniers achats, oui, c'est déjà fini. Bon, c'est pas grave, ça fait déjà un bon paquet. J'ai trouvé Shining Soul sur Game Boy Advance, complet, nickel. Et enfin, Boogerman sur Super Nintendo. Par contre, c'est les cartouches seules, c'est dommage. Alors celui-là, la petite histoire, c'est que je les ai eus à crampe avec un prix d'or grâce à ma négociation. Je vous explique. Il y a celui-ci dans un magasin cash, il vendait celui-là 25 €. Et celui-ci 30 €. Ça fait un bon moment et ça piquait au cou quand même le prix. Le prix 30 € pour une cartouche seule. Ouais, c'est vrai qu'il coûte beaucoup plus cher sur internet, hein, juste la cartouche. Mais bon, j'aime pas acheter au même prix que sur internet. À ce compte-là, je préfère acheter sur internet et boycotter les prix des magasins. Enfin bon. Alors, ils vendaient 30 € et 25 €. Je discute un peu avec le vendeur, je commençais à négocier un peu. Et au final, j'ai eu les deux pour 30 €. 15 et 15. Il m'avait proposé 40 les deux, j'ai dit non. Je vous prends les 30 les deux, parce que je trouve que 40 € c'est encore trop cher. Et ben voilà, ça a marché. Et au final, j'ai commencé à rejouer à celui-là, il est énorme franchement. Si vous désirez jouer, essayer sur émulateur, vous verrez qu'il est franchement assez fandard et loufoque. Et il est moins loufoque que Monster Gym, mais c'est dans le même esprit. Donc voilà, c'est fini pour les achats de cette semaine. Une bonne petite semaine avec beaucoup de belles petites trouvailles. Pour l'achat de cette semaine, la semaine dernière, vous avez voté pour la NES en boîte. Tu m'étonnes, à 3 €. Et pour cette semaine, moi, je vote pour celui-ci. Le Super Boogerman que je cherchais depuis des mois et des mois. Alors, les dédicaces de cette semaine reviennent à Bob le Tron. Ciné chez soi. Ah tiens, ciné chez soi. J'ai regardé 2-3 de tes petites vidéos. Tu fais des vidéos achat, mais toi c'est beaucoup plus DVD, donc ça m'intéresse pas trop. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'attire. Mais bon, j'ai quand même regardé 2-3 de tes petites vidéos. Michael Trapp, Mister Lenain 1 et enfin Exterwin 74. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro je ne sais plus combien. Pour pas changer.